On va pouvoir commencer. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire du mois de juin. Je suis ravi de pouvoir vous retrouver et de pouvoir co-présenter ce webinaire avec le groupe Spectrum. Alors aujourd'hui, on va essayer de traiter un sujet assez global, c'est comprendre la Digital Workplace, comprendre les différents acteurs, les moyens de la mettre en place et quel type de Digital Workplace convient le mieux à nos besoins. On va essayer de faire quelque chose d'assez global. N'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. On confronte différents types de populations plus ou moins techniques. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions, encore une fois. Et on essaiera de rentrer à la fin de ce webinaire un petit peu plus dans le détail pour vous donner des exemples d'usage dans l'univers Microsoft 365, donc la solution cloud de Microsoft, en complétude avec notre solution Mosaïque pour mettre en place des solutions de Digital Workplace. Alors, encore une fois, vous avez le petit chat à droite, n'hésitez pas à vous en servir. Thomas et moi-même, on se fera un plaisir de vous répondre sur le moment ou à la fin dans le temps de questions-réponses. Donc aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir. Je vais me présenter très rapidement. Donc Florian Bouron, je suis le CEO de Mosaïque 365, donc la société d'édition de logiciels de Digital Workplace intégrée à Microsoft 365. Et je vais laisser Thomas se présenter en quelques secondes. Bonjour à tous, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Moi, je suis Thomas Poinceau, effectivement, consultant digital chez Spectrum Group et responsable des études, notamment de l'activité Spectrum Benchmark sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Merci Thomas. Donc, je vais très rapidement vous présenter le plan. Il y aura une introduction très rapide pour vous expliquer qui on est, quels sont nos rôles dans la mise en place d'une Digital Workplace. Ensuite, on aura la chance d'avoir l'expertise de Thomas, donc une expertise assez globale sur le marché de la Digital Workplace, les différents types d'intranet et les outils que vous pourrez choisir en fonction de votre usage. Et ensuite, on essaiera de faire un focus sur la Digital Workplace Microsoft 365 et je vous présenterai une démonstration de la plateforme pour que vous puissiez plus vous projeter demain si vous aviez un projet de mise en place d'un intranet collaboratif et plus globalement d'une Digital Workplace. Bien. Alors, en quelques mots, vous parlez de Spectrum Group, nos activités. Alors Spectrum, on a plusieurs métiers. On a une ESN déjà qui travaille dans plusieurs domaines, notamment tout ce qui est autour de la gestion de projet. La Digital Workplace, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et la partie Business Solutions. Donc tout ce qui est application métier sur mesure. Voilà, en quelques mots, nos expertises, notamment autour de la Digital Workplace. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner de bout en bout des projets. Donc, en partant de l'aide au choix sur la bonne solution, l'audit du contexte, de l'écosystème, afin de pouvoir accompagner ensuite sur la mise en place des bons outils. Donc, on fait aussi de la conception, de la réalisation. Voilà, ça va être dans ce contexte-là qu'on va avoir ce partenariat avec Mosaïque, entre autres. Et on va aussi être capable de faire de l'accompagnement au changement dans le cadre de la mise en place des nouveaux usages. Voilà, en quelques mots, nos activités. Et donc, très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Mosaïque, on est une société d'édition de logiciels. On édite des solutions, une extension qui va permettre d'enrichir les usages à l'intérieur de Microsoft 365 autour de trois grands piliers qui sont la communication interne, la collaboration et la gestion de la connaissance. Je vous présenterai ça en détail un petit peu plus tard. Donc, nous, on est vraiment la partie outils et de l'autre côté, Spectrum va être la partie accompagnement, mise en place pour faire en sorte que les projets soient un succès et qu'on ait l'outil qui soit le plus adapté aux besoins de l'entreprise. Ok. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir déjà un regard très global sur le marché de la Digital Workplace.
Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a l'activité Spectrum Benchmark depuis le début de la vie de Spectrum Group. Alors, Spectrum Benchmark, c'est quoi? C'est initialement une application comparative en ligne qui permet de comparer les usages, les fonctionnalités de l'offre du marché. Initialement sur les réseaux sociaux d'entreprise. Aujourd'hui, c'est plusieurs marchés logiciels et puis tout l'outillage de la Digital Workplace. C'est aussi beaucoup de livres blancs, donc des études, notamment sur la Digital Workplace. Donc cette année, on a publié la 6e édition de notre étude dédiée à la Digital Workplace. Donc au total, c'est environ 80 solutions qui ont été analysées, présentées à travers les livres blancs, les applications, enfin, tout ce qui est disponible en ligne. Donc voilà, donc Spectrum Benchmark, c'est ça. C'est des outils mis à disposition gratuitement sur notre site internet, des outils, des études, et c'est aussi des prestations pour aller plus loin dans l'aide au choix et l'accompagnement amont des projets de mise en place. Voilà, donc on va regarder un petit peu les enseignements de la dernière étude. Donc si on regarde le marché de la Digital Workplace dans son ensemble, on va pouvoir distinguer 8 grandes familles de solutions. Donc on voit qu'on a des spécialistes et des généralistes, c'est-à-dire que on a des solutions qui vont être vraiment centrées sur les usages principaux de chaque famille, et on a aussi des solutions qui vont être beaucoup plus polyvalentes, qui vont être capables d'adresser des usages initialement adressés par d'autres familles. Bon, alors rapidement, les principales familles, on a d'abord les suites collaboratives, donc qui sont des outils assez globaux pour outiller la Digital Workplace. Donc c'est là qu'on va retrouver des solutions comme celle de Microsoft. Donc c'est quoi concrètement une suite collaborative? C'est d'abord l'email, l'agenda avec une suite bureautique pour les documents, donc avec en général le dépôt de documents qui va avec, et très souvent la notion de messagerie d'équipe, de chat d'équipe. Et on peut avoir beaucoup d'autres briques fonctionnelles autour de cela. Alors ensuite, on va trouver les intranets collaboratifs. Donc c'est la famille qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. C'est là où on va retrouver Mosaic. Donc on ira un peu plus dans le détail juste après de ces familles de solutions. Ensuite, on va retrouver les réseaux sociaux d'entreprise. Voilà, donc des solutions assez centrées sur la notion de flux d'activité. Ensuite, la famille de la gestion de contenu, donc ça va être des outils plutôt wiki ou prise de notes. On va retrouver aussi SharePoint, qui est un outil un petit peu à part sur le marché. Ensuite, les outils de gestion de documents. Donc là, on va retrouver les produits des suites collaboratives, notamment de Microsoft ou Google, avec leur Drive, et des outils un peu plus polyvalents, comme Dropbox, Box, dans ce domaine. Ensuite, les outils de gestion de projet. Donc là, pareil, on va retrouver des grands spécialistes comme Trello ou Planner de la suite Microsoft, avec des outils qui viennent de la gestion de projet, mais qui ont su beaucoup évoluer. Je pense notamment à Wimi, qui se rapproche de plus en plus de la notion de suite collaborative. Ensuite, les messageries d'équipe. Donc c'est là qu'on va retrouver Teams ou Slack. Voilà, et enfin, on va avoir les outils vraiment qui viennent en support des réunions. Voilà, donc c'est là qu'on va retrouver les outils de visio de conférence ou de tableau blanc numérique. Voilà, pour une vision vraiment d'ensemble du marché de la Digital Workplace. Alors, aujourd'hui, on va zoomer un peu sur la notion d'intranet qui nous intéresse quand même un peu particulièrement aujourd'hui. Donc aujourd'hui, avec quoi on peut outiller un intranet? Alors nous, on a identifié plusieurs niveaux.
sachant qu'aujourd'hui, un intranet, c'est pas juste un site web interne aux couleurs de l'entreprise, c'est un outil de communication, de partage d'informations, de ressources, un moyen d'accéder au métier, plus précisément. Donc, il y a différentes façons de mettre ça en place. Donc, on a identifié 4 niveaux un peu crescendo sur 4 niveaux fonctionnels d'utiliser ça. Donc, une première façon de faire ça, ce serait d'utiliser les réseaux sociaux d'entreprise qui proposent des fonctionnalités basiques, mais qui permettent de faire de la communication, de classer l'information par les espaces. Donc, ça permet d'avoir une mise en place immédiate, un coût minimal. Pour mettre ça, après, évidemment, des concessions à faire sur les fonctionnalités, notamment la notion de charte graphique qui n'est pas possible. Ensuite, on peut identifier un deuxième niveau, donc soit par des outils de réseaux sociaux qui vont être assez avancés, proposer une mini notion d'intranet par du tableau de bord ou une mini gestion de contenu par-dessus les espaces. La notion de wiki aussi peut proposer à ce niveau d'intranet. Donc on va être plus sur des outils qui ont des spécialités par ailleurs, mais qui vont être quand même adaptés pour proposer un premier niveau d'intranet. Voilà, ensuite on arrive sur vraiment les outils spécialistes de l'intranet, et là on peut distinguer deux grandes familles. La première, donc pour un niveau 3 d'outillage, c'est des outils assez clés en main qui vont permettre d'obtenir un intranet très rapidement pour des délais de projet et des coûts maîtrisés. Donc ça permet d'avoir des projets sans risque, tout en ayant quand même une charte graphique, la capacité à avoir des templates, des gabarits de pages, une gestion de contenu assez avancée, etc. Et enfin, on a les outils un peu historiques de l'intranet qui sont des CMS avancés qui permettent de créer de la charte graphique à 100% par de l'HTML, CSS, vraiment de faire du sur-mesure sur les procédures et sur le métier. Donc là, on a vraiment les dernières avancées de l'intranet moderne, mais au prix de délais de mise en place assez importants, donc des coûts importants avec des projets de cadrage qui vont être obligatoires pour vraiment assurer les choses. Donc dans ce domaine-là, Mosaic va plus se situer au niveau 3, c'est-à-dire la capacité à proposer très rapidement un intranet efficace et charté.